Bonjour et bienvenue. Cette semaine, je vous emmène à l'école de la Jonchère pour la remise d'un livre pour les vacances, en mairie pour le départ du commandant Dikoum de la gendarmerie d'Annecy et à Vieux-Gy pour la première séance de cinéma en plein air. Montez le son, c'est Cénomag. Un livre pour les vacances. Mercredi 3 juillet, les élèves de CM2 de l'école de la Jonchère ont reçu les fables de La Fontaine, offerts par l'Éducation nationale. Ils font partie des 800 000 élèves en France qui ont reçu ce livre illustré cette année par Butch. À cette occasion étaient présents la documentaliste du collège, le conseiller pédagogique de circonscription, Madame le maire de Sénaux et la directrice de l'école, un peu émue. Donc on va leur souhaiter beaucoup de réussite au collège. On a passé de bons moments ensemble, et entre autres avec la musique. Donc ils vont vous interpréter 2 fables de La Fontaine. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui note à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans m'empêcher de votre rapporte à votre plumage. Après cette belle mise en voix du corbeau et le renard de Jean de La Fontaine, la documentaliste du collège Le Semnoz était fière de leur remettre le livre et de les inviter à venir fréquenter le CDI à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, j'ai été missionnée pour remettre au CM2 un livre, Les Fables de La Fontaine, donné par le ministère de l'Éducation nationale. Donc j'espère qu'ils vont tous partir avec leurs Fables de La Fontaine et qu'ils vont revenir en connaissant Jean de La Fontaine. Pour aider les élèves à bien comprendre ces fables, il y a un travail qui est mené dans les classes avant les vacances d'été. Et là, ils reçoivent ces fables avec toutes les clés qui leur ont été données par les enseignants, les liens qui ont pu être faits avec l'histoire de l'art, avec ce travail qu'on a vu de mise en voie puisque c'était important. Et ils vont partir ici avec ces clés là, pendant les vacances et prendre du plaisir, je l'espère, avec ces fables. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier Fanny chez la fourmi savoisie. Aïe 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 aïe. J'entends pas. C'est pas facile. Oh yo yo yo. Oh c'est pas drôle. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud? Dit-elle à son emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis parfaite. Et dansez maintenant. Un grand bravo à tous les élèves de CM2 et profitez de votre livre pendant les vacances. Départ du chef d'escadron Éric Dikoum. Afin de marquer la fin du commandement du chef d'escadron Éric Dikoum, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Annecy, Françoise Camusso, maire de la commune déléguée de Sénaux, organisait jeudi 4 juillet un moment de convivialité en mairie de Sénaux. Il était important à ses yeux de remercier l'action du commandant Dikoum sur la commune et le territoire. Étaient présents des membres de la police municipale, du PSIC et de la gendarmerie. Quel souvenir je peux garder de toi? En fait, plein de choses. Ton efficacité et ta réactivité. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte quand nous avons eu besoin des interventions de la gendarmerie. Ton empathie, malgré les responsabilités de commandant de groupement, tu es toujours d'humeur égale. Ta disponibilité et tes bonnes relations avec les élus. Je me souviens de l'été 2017, ce fameux 13 juillet, où j'ai été au fil avec toi depuis le sud, depuis Martigues. Ta grande capacité de travail, j'ai entendu dire, il paraît, sur les fuites, il paraît que tu es capable de rédiger des mails de 25 lignes en pleine nuit à la directrice du cabinet de la préfecture. Ta considération aussi pour nos policiers municipaux, partenaires dans la surveillance des quartiers, et pas seulement.
Ta confiance et ton implication dans la participation citoyenne qu'on appelle la CENO, tu le sais, voisins vigilants et mairie vigilante. Tes talents d'innovation aussi. Alors je citerai en vrac le développement de la vidéoprotection, notamment sur les communes du bord du lac, la mise en place du pôle nuit, un grand moment que j'ai vécu avec Madame le maire, les jeudis de la gendarmerie, la police de sécurité du quotidien, le drone, une brigade équestre, et j'en oublie. Ton engagement aussi sans faille dans la lutte contre la délinquance et les cambriolages et les trafics de produits illicites. J'aime bien ton parti pris d'une tolérance zéro quand tous les leviers de la prévention ont échoué. L'occasion pour le commandant d'Icoum de faire le bilan de ces 5 dernières années. Quand je suis arrivé, on avait un arrondissement qui avait majoritairement comme fait constaté des atteintes aux biens. Force est de constater qu'en travaillant main dans la main avec les différents partenaires de travail, notamment les élus et puis à travers eux les policiers municipaux et autres, on a aujourd'hui réussi à inverser, en tout cas jusqu'à présent, la courbe croissante des cambriolages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé, on était quand même à plus de 1000 cambriolages en moyenne par an. Là, on est à moins, et là, pour l'instant, et en plus, sur la commune nouvelle, on a moins de 10% de cambriolages constatés depuis le début de l'année, par exemple. Le deuxième, toujours au niveau opérationnel, c'est aussi au niveau de l'ordre public. Le travail qu'on faisait en commun avec les différents partenaires de travail ici a permis à chaque fois, sur chaque événement d'ordre public, d'être à la hauteur, de pouvoir éviter qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Ce domaine en revanche des trafics divers, notamment les trafics de stupéfiants, là le travail reste encore à pérenniser. Voilà, nous avons effectué notamment une stratégie de harcèlement, dans les harcèlements, les différents points de vente. Alors CENO également est peu touché, mais également concerné. Mais en fait, cette stratégie-là mérite encore d'être pérennisée, si vous voulez. Voilà, donc voilà à peu près au niveau opérationnel. Après, sur le bilan humain, contact, là honnêtement une satisfaction phénoménale. Où la population aujourd'hui, ça il faut le savoir, est de plus en plus encline à contacter les forces de l'ordre. Hein, je ne compte plus le nombre de coups de fil faits auprès du centre opérationnel de la gendarmerie, donc l'appel le 17, pour signaler telle et telle personne ou chose inquiétante, bizarre. Voilà. Et tous ces renseignements-là s'avérait utile. Donc nous, on a instauré sur l'arrondissement des dispositifs de participation citoyenne et on travaille main dans la main avec la mairie vigilante de CENO qui a vraiment là-dessus une efficacité assez intéressante. D'accord, vous vous trouvez où actuellement? D'accord. Et il y a combien d'individus vers votre maison? D'accord. Est-ce que vous savez comment ils sont habillés, leur tenue vestimentaire? À compter du 2 septembre, le commandant d'Icoum attaquera une scolarité à l'ENA afin de monter en grade. Et après sa formation, il reviendra peut-être un jour sur le bassin annécien avec le grade de général. En tout cas, Michel Morel et Françoise Camisot le souhaitent fortement. Son remplaçant, le chef d'escadron Chevalat, attaquera le 1er août à la gendarmerie d'Annecy. Déjà 18 ans pour le cinéma en plein air. Et oui, CENOMAG et le cinéma en plein air sont nés ensemble il y a 18 ans par la volonté de Françoise Camisot. Madame le maire souhaitait créer du lien social et de l'animation dans sa commune. Et c'est réussi. Chaque année, toujours plus de monde vient assister aux projections de l'auditorium CENO. Et Richard, responsable cinéma et Conception Pastor, conseillère municipale, sont au rendez-vous chaque année depuis le début de l'aventure. De plus en plus à accrocher aux personnes. Et puis bon, c'est vrai que les films, c'est pour tout public, hein, que ce soit pour les familles, pour les enfants, les dessins animés. Ce soir, c'est le sens de la fête. Pourquoi ce choix? C'est un film qui a eu un grand succès. C'est les deux réalisateurs qui ont fait le film Intouchable. Et le sens de la fête, justement, pour fêter le premier plein air de l'été 2019. C'est très sympa, il y a une bonne ambiance, les gens sont détendus, ils profitent d'un film dans des conditions estivales. C'est très agréable, il y a un petit pot qui est offert par les élus, ils apprécient beaucoup. Et nous aussi, on apprécie beaucoup. J'ai vu un flyer en fait chez un commerçant. Voilà. Et puis voilà, ça m'a intéressée. Puis le sens de la fête, je voulais le voir, donc ça a bien tombé. Moi, c'était pour l'accompagner, pourquoi pas passer un bon moment ensemble. Donc, voilà.
Vous êtes équipés aussi, les petits fauteuils Ouais. pour que ce soit confortable. Voilà. Depuis 2007, depuis qu'on habite à Cantal, on vient. La programmation vous plaît? Oui, Ouais, ça va. oui, c'est très diversifié, c'est sympa. Vous pouvez venir en famille, c'est ça? Ouais. Voilà. C'est un film qu'on nous a recommandé, donc on s'est dit qu'on allait passer un bon moment en famille. Ouais, super. Vous faites un peu les vacances aussi, c'est ça? Premier jour des vacances. Premier jour. C'est un moment de convivialité énorme et les gens apprécient, apprécient énormément. Venez donc aux prochaines séances de cinéma en plein air tous les jeudis, place de l'Hôtel de Ville et tous les vendredis à Vieux-Gy à 21h30. Ensuite, nous avons Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre. Ensuite, l'avant-dernier, c'est La Petite Surprise de cette année. Pour les 18 ans du cinéma plein air, on va ressortir la pellicule avec le film La Chèvre. Justement, on m'a posé la question pourquoi la chèvre et je leur ai dit venez à cette séance et vous aurez une surprise. Haha, tu es bien mystérieux, Richard. Cette comédie de Francis Weber est sortie en 1980. Il sera donc projeté en 35 mm. Venez faire découvrir ce film culte à vos enfants et vous rappeler de bons souvenirs. Et Richard, tu oublies le dernier film, c'est Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses. C'est jeudi 1er et vendredi 2 août. Allez, bon cinéma en plein air à tous! Voici l'agenda de votre semaine du 15 au 21 juillet, et un peu plus. Ce n'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut oublier les autres. Même l'été, le FS a besoin de votre sang. Venez mardi 16 de 16h à 19h en salle de convivialité, donnez un peu de votre sang. Du cinéma en plein air bien sûr avec Belle et Sébastien, le jeudi 18 place de l'Hôtel de Ville et le vendredi 19 au stade de Vieux-Gy à 21h30. Mais aussi en salle toute la semaine avec Quinoa et l'île merveilleuse, Drôle de cigogne, Toy Story 4 pour les enfants, puis X-Men, Ibiza, Men in Black, Just Charlie pour les adultes. Retrouvez tout le programme sur auditoriumceno.com. Les mercredis, c'est ta bibliothécaire en tongs. Mais oui, l'été, ta bibliothécaire sort pour venir dans ton quartier. Elle sera mercredi 17 juillet à 16h30, place de l'église à Vieux-Gy. Puis le 24 à la piscine L'Île Bleue et le 31 au Pré de Vassy. Enfile tes tongs et viens lire des livres ou écouter des histoires en plein air, c'est encore mieux. Attention, tout l'été, le service état civil de la ville déléguée de Sénaux est fermé le samedi matin jusqu'au 31 août. Prévoyez d'y aller plutôt en semaine. L'association Les Vitrines d'Annecy vous invite à venir à la 3e édition du Grand Déballage le samedi 20 juillet de 9h à 19h au centre-ville d'Annecy. Rue Royale, rue Carnot, rue du Paquier, rue de la Poste, rue Notre-Dame et rue de la République. Avec de la musique, des réductions et une chasse au trésor numérique. Et bloquez dès aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, votre mardi 23 juillet au soir. Ah, la belle saison sera à Sénaux, sur la butte Saint-Martin, avec dès 19h Océane Gillier pour de la chanson française teintée d'humour. Puis à 20h30, le collectif Entre nous. Spectacle de cirque tout public dès 7 ans. Ces spectacles sont gratuits. Rendez-vous sur le parking de la butte Saint-Martin pour une belle soirée de spectacle. Et le samedi 28, Animaction vous invite à un vide-grenier. C'est toute la journée sur la place de l'église à Vieux-Gy. Il reste de la place également pour les 3e Olympiades du Vieux Sénaux. Montez une équipe de 4 et venez vous amuser sur les Corporate Games du terroir. C'est samedi 31 août. Manifestation gratuite sur inscription à amiduvieuxsénaux.fr. Sénomag est terminé, mais retrouvez-nous tout l'été sur Facebook ou YouTube et bel été à tous!